Chers Anglois et chers Anglois, pour la deuxième année consécutive, la pandémie de Covid-19 nous a contraints d'annuler les cérémonies de vœux, prétexte à de chaleureuses rencontres et à de riches échanges. C'est donc au travers de cette vidéo que je m'adresse à vous, en cette période où nous aimons évoquer l'avenir et les projets, mais où la situation sanitaire tendue nous oblige à la prudence dans tous les domaines et nous interroge aussi sur le futur. Dans ces circonstances, nous devons plus que jamais nous montrer responsables, solidaires, en respectant les gestes barrières, en nous faisant vacciner pour nous protéger et protéger nos concitoyens. Les services municipaux sont mobilisés depuis 1 an pour favoriser cette démarche et nous avons déployé un nouveau centre de vaccination plus vaste et mieux adapté, rue de Hérigogne, à l'emplacement des anciens locaux des services techniques. Mais les vicissitudes passagères n'empêcheront pas Anglet de préparer demain et de demeurer une cité du bien vivre développée autour de nos quartiers, en conservant sa dimension humaine, solidaire et environnementale. L'année qui commence sera en effet pour notre ville une période de forte activité, en même temps qu'un moment de transition dans la réalisation de notre programme. En effet, de grandes opérations s'achèveront en 2022. L'aménagement du carrefour de La Rochefoucauld, qui deviendra un petit quartier animé et qui préfigurera la transformation du boulevard du BAB en voie urbaine. L'achèvement d'une opération attendue et exemplaire, le cœur de Suttard, qui offre dans un cadre verdoyant des logements sociaux, des commerces, des services de proximité, des bureaux, un fronton et une crèche. L'ouverture d'une école d'ingénieurs sur le site de la faculté de Montory, qui préfigure un fort développement universitaire dans un futur proche. Quant aux services techniques municipaux, ils pourront enfin travailler dans des conditions optimales dans leurs nouveaux locaux de Maignan, livrés fin 2021. Mais des chantiers importants vont débuter cette année. La première tranche de la rénovation totale de l'école Justin Larebatte, la construction de la nouvelle galerie d'exposition Georges Pompidou et naturellement le début de la replantation du Pignada, qui va s'étaler sur plusieurs années mais qui marquera à l'automne la renaissance de notre forêt en même temps que notre volonté d'offrir à nos enfants et nos petits-enfants un espace boisé de qualité. Sans oublier, bien évidemment, l'ensemble des travaux de voirie, de bâtiments, d'espaces publics, les aménagements dans nos quartiers, qui, même s'ils ne sont pas spectaculaires, améliorent nos conditions de vie anglaises. En même temps, nous achèverons en 2022 une grande série d'études approfondies ou des démarches qui dessineront le futur proche de notre ville et qui figuraient sur notre programme municipal. Parmi celles-ci, je veux citer d'abord le choix du lauréat du concours d'architectes pour la rénovation de la médiathèque, la définition du programme du futur centre aquatique d'Ellegaard qui demeurera en centre-ville et devra répondre aux multiples attentes des nageurs, des familles, des scolaires et respecter aussi les normes écologiques. Le choix de l'aménageur des terrains libérés aux 4 cantons par les départs des services techniques. Il s'agit là d'un enjeu crucial pour inscrire ce nouveau quartier dans la continuité urbaine et d'en faire un exemple d'aménagement durable, innovant, orienté vers de nouvelles techniques de construction, soucieux du bien-vivre de ses habitants au cœur d'un environnement de haute qualité. Nous nous pencherons aussi sur des études urbaines importantes concernant le devenir de la Barre, sa végétalisation, la reconstruction du bâtiment d'accueil d'Isadia, le quartier Saint-Jean, les abords de l'esplanade Quintao. Vous l'entendez, chers Anglois et chers Anglois, nous ne manquerons ni d'occupation, ni de projets importants dans les mois qui viennent. Tout cela s'inscrit dans une démarche volontariste et réfléchie, afin de nous doter des meilleurs atouts pour envisager l'avenir de notre ville pour les 20 ans qui viennent. Il s'agit pour nous de contrôler un développement nécessaire, mais prudent, en pensant sans cesse aux intérêts, aux besoins, aux attentes de nos concitoyens. C'est la cité éco-innovante et solidaire que j'appelle de mes voeux. Une ville n'est pas faite que de pierres inertes. Elle est conçue pour des pierres vives, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui y trouvent un environnement agréable, des services adaptés et modernes, une vie sociale équilibrée, en un mot qui s'y sentent bien. Notre qualité de vie est au cœur de nos préoccupations et de tous nos projets. Elle est notre bien le plus précieux, hérité de notre histoire, de nos comportements humains, de nos relations apaisées qui ne renient pas nos différences, mais les respectent parce que source d'enrichissement mutuel. Cette richesse partagée, cet esprit anglois,
constitue le plus fort ciment de l'espérance et de la confiance en l'avenir que nous devons partager avec lucidité certes, mais avec résolution et humanité. Fort de ces convictions, c'est de tout cœur que je vous offre mes vœux et ceux du conseil municipal pour cette nouvelle année, en espérant qu'elle vous délivrera des soucis sanitaires. À toutes et tous, je souhaite bonheur, réussite, affection, soutien, santé et accomplissement. Bonne et heureuse année à tous.